Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous ai préparé une guidance pour les masculins sacrés. Hop, où en était notre masculin. Voilà. Donc j'ai pris d'abord avec l'oracle indigo. Hop, je prends juste mon petit oracle aussi. Voilà, l'oracle indigo avec le chakra racine et elle reflet dessus. Voilà, donc la chose à travailler, c'est le chakra racine. Donc on vous dit la chose à travailler, je le dis, l'enracinement, la bonne assise, la stabilité. Déjà ancrer aussi, s'ancrer soi-même, sentir ses racines qui vont pénétrer jusqu'à l'intérieur de la terre là pour prendre ses énergies. Ancrer, c'est aussi retrouver cette stabilité aussi, ça peut être financière, amoureuse, retrouver cette stabilité dans sa vie aussi tout simplement. On vous dit aussi joie intérieure, voilà, se sentir enfin bien, apaisé. Attention à ne pas perdre pied aussi, voilà. Attention à ne pas perdre pied. Et puis alors là, ça me parle de la maladie. Pour moi, là, le masculin, pour l'instant, se sent très bien. Très mal, pardon. Alors, j'espère qu'il se sentira bien. Après, en tout cas. Chakra du cœur. Je ne prends pas les cartes à l'envers. Mais celle-là, pour moi, le chakra du cœur, c'est un peu parce qu'il a le cœur retourné, justement, qu'il se sent mal. D'accord, le masculin a son cœur à l'envers. Voilà, c'est comme s'il était peut-être guidé à se recentrer sur soi pour l'instant. Et pour l'instant, peut-être que justement, il ne voit pas les choses bouger. C'est comme s'il n'y a pas d'avancée. Peut-être qu'il n'a pas le courage aussi d'aller vers sa féminine. Et il se sent triste, il se sent mal, il se sent vide. D'accord, il se sent l'automne aussi, vous voyez, il perd ses feuilles. C'est peut-être qu'il se met un petit peu à nu. Là, il est en train d'être à nu par rapport à ce cœur-là qui est à l'envers. Maladie, c'est le 6. Et chakra du cœur, c'est... maladie, c'est le chiffre 3, pardon. Hop. Et chakra du cœur, 5 et 1, ce qui fait 6. Donc voilà, une fois que le cœur sera retourné, j'ai envie de dire, il aura fait cette belle avancée. Le chiffre 3 aussi, c'est s'aligner aussi avec le ciel et la terre. Et l'ancrage aussi, justement, c'est pour vraiment retrouver ses racines là. Retrouver ses racines, peut-être purifier aussi toutes ces racines aussi qui peut être des racines du passé aussi, pour pouvoir oui, nettoyer ses racines et retrouver ce bien-être, cet apaisement. Mon petit bonsaï, pour ceux qui regardaient mes vidéos avant, il est toujours défraîchi comme ça, hein, depuis qu'on s'est reséparés durant l'été. Là, vous vous souvenez, il y a eu ces grosses périodes de chaleur. Il a perdu toutes ses feuilles et moi, pour moi, mon petit bonsaï, le jour où il reprendra des petites feuilles, je perds pas espoir, hein, comme pour ma relation sacrée, je ne perds pas espoir. Je prends soin de lui, mais je le laisse aussi vivre sa petite vie. Ben, là, c'est pas un peu pareil avec mon masculin quand je vous dis que la nature nous parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ben, le masculin, pour l'instant, il se sent pas bien, le cœur défraîchi. Alors, une carte qui vient de tomber. 10 d'Ariel. Je l'interpréterai après. Alors, ensuite, j'ai pris avec, je vous redis le nom, hop, c'est les portes de l'avenir, je crois. Je sais pas où est la petite boîte. Avec les portes de l'avenir. La première carte, quand j'ai pris le paquet, c'est la force. Donc, le masculin est en train de reprendre cette force. Donc, la force, on vous dit, la porte en fer, hein, d'ailleurs. Hein, une porte en fer, il faut vraiment qu'il... Et encore, le fer, après, vous voyez, on peut le tordre. Il y a le masculin et il y a la féminine là, qui sont sur la porte. Pour moi, il y a cette porte en fer, là, qui est en train de s'équilibrer. Les deux sont équilibrés. Vous voyez, c'est exactement... il y a la féminine qui a cette lumière là au-dessus. Alors peut-être que le masculin est en cours. Voilà. Là où, je sais pas. Hop. J'arrête de bouger un instant. Voilà. Donc en général, on vous dit solidité, force et énergie. Donc solidité, justement, ça parle par rapport à l'enracinement. Proche avenir. Ayez confiance en vous d'abord. Vous saurez protéger votre entourage. D'accord ? Là, il est à la porte, j'ai envie de dire, de monter ses escaliers. Il est en train de reprendre ses forces aussi, le masculin, d'accord ?
Il y a féminine qui est là, qui est lumineuse. Hein. Il y a côté sombre, si vous voulez, côté lumineux, là aussi. Je vais essayer d'éclairer un peu plus. Voilà. La chose à travailler, masculin, c'est la clé. Quelle que soit sa position dans l'une des 3 méthodes de tirage, bon, moi je tire les cartes comme ça, je ne fais pas un tirage spécial. Cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc les masculins, on vous dit que ça vous annonce la réussite. Donc gardez confiance en vous, continuez à vous recentrer sur vous, continuez à travailler aussi sur votre relation sacrée ou votre relation sacrée vous fait travailler, vous pousse à travailler. Et la porte qui est tombée, c'est la porte défoncée. Vous voyez, c'est comme s'il va falloir peut-être défoncer les portes aussi. On vous dit la maison Dieu. Là, ça pourrait me parler peut-être d'éveil spirituel aussi. Donc, on vous dit en général, situation conflictuelle, période d'intrigue. Alors, peut-être période d'intrigue par rapport à l'éveil spirituel aussi, et ce qui vous met en conflit aussi. Peut-être que vous êtes en conflit avec des personnes de votre entourage aussi, parce que vous n'avez pas cette même conscience que... j'ai envie de dire aussi... là qu'il va falloir peut-être la défoncer cette porte à un moment donné, d'accord? C'est comme si vous étiez en retrait, vous étiez là devant la porte et que vous ne la défoncez pas, vous n'osez pas encore la défoncer. Proche avenir, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Alors peut-être qu'il est en train de vivre des choses un petit peu compliquées, le masculin en ce moment. Comme je dis, il y a peut-être cet éveil spirituel aussi qui le guide à... oui, comme ils disent, là, ce mot intrigue, vous voyez, il est en train d'apprendre peut-être par rapport à son éveil spirituel, apprendre plein de choses, peut-être à apprendre aussi par rapport aux liens flammes jumelles, par rapport à ses relations sacrées. Il y a peut-être des situations conflictuelles qu'il doit régler aussi avant, et c'est peut-être pour ça aussi là qu'il est en conflit. Ou ça peut être aussi des conflits avec soi-même, si vous laissez voilà, le négatif, le positif, j'avance pas, vous voyez, c'est peut-être ces conflits-là, je défonce la porte ou je ne la défonce pas. À un moment donné, on te dit, d'ailleurs j'avais posé cette porte, oui, porte défoncée sur la clé. Donc tu as la clé justement, c'est qu'il va falloir à un moment donné défoncer la clé. Et juste en dessous, on te dit la porte universelle, période d'expansion et de récompense. Vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Et dessous, c'était par le passé par rapport à toutes ces choses malsaines, ces choses qui te retiennent, ces addictions, par rapport à ces envies aussi d'avancer. Il va falloir à un moment donné tout casser. Vous voyez, c'est la première fois que je vois qu'il y a un pot, là, c'est terminé. Il y a ce pot là, tu as bloqué ce passage pour aller vers cette porte de derrière, si vous voulez. Peut-être que voilà, il y a eu de la trahison, de la tromperie aussi, tentation dans tous les domaines. Là, on vous dit, vous voyez, c'était caché. Il y a ce pot. Maintenant, la voie est bloquée. Voilà, donc c'était le monde par-dessus ça, donc réussite. Et on te dit voilà qu'il va falloir à un moment donné tout défoncer. Ça va être la clé justement de ton passage de la roue de la fortune. On vous dit rien ne va plus, un changement s'annonce. Voilà, des hauts et des bas, mais la situation va évoluer rapidement. Je te lis ça, masculin, pour que tu aies confiance aussi en toi, que tu aies confiance en ce lien, que tu ne doutes pas de toi, d'accord, et que voilà, tu n'hésites pas à avancer et à un moment donné de prendre cette décision, peut-être de mettre la clé dans la porte ou de donner des grands coups de pied justement pour tout chambouler peut-être ta vie. Vous savez que je mélange toujours les cartes avant de les ranger, et là c'est la porte fleurie. Les volets sont entrouverts, la porte est juste là. Pour moi, c'est vraiment une entrée apaisante qui est encore un petit peu protégée, qui, voilà, des deux côtés, mais c'est une carte pour moi là d'équilibre. L'étoile aussi, c'est tous nos vœux, nos rêves. On te dit en général protection, bonheur et espoir. Voilà, ça redit ce que je venais de vous dire avant. Une rencontre heureuse et des moments de bonheur intense. Donc je pense qu'une fois que la porte va être défoncée, d'ailleurs, j'ai mélangé. La porte défoncée, hop, elle est là. J'ai tout un petit peu de tristounette justement pour moi. Regardez, c'est exactement la même forme. Vous voyez, il y a d'autres portes qui sont complètement différentes pour vous montrer. Il y a des portes comme ça, des portes comme ça, voilà. Il y a plein de portes différentes. Voilà, et là je voulais vous montrer
pour moi, derrière cette porte, il y a ça. Il y a le bonheur, la joie. D'accord? Voilà, une rencontre heureuse, ça peut être justement ta féminine qui est là. Du moment que tu défonceras la porte, que tu feras cette choix, bah d'ailleurs il y a un faisceau lumineux, là, la lumière qui vient de briller, et il y a ta féminine derrière qui est encore dans la protection, qui est dans l'attente justement, là, qui est un petit peu cachée avec ses volets, mais j'ai envie de dire la porte est ouverte. Tu as envie juste de défoncer la porte, tu as juste à aller devant cette porte, de peut-être mettre la clé à l'intérieur, là, et la féminine va être là. Tu l'as, la clé, pour aller vers la féminine. Voilà. C'est très beau, là. C'est vraiment très, très beau. Il ne faut pas que tu hésites. Masculin, on te dit par rapport aux choses qui sont cachées, les secrets. Tu ne dis pas peut-être que tu ne dis pas des choses. Et pourtant, là, c'est comme si tu étais apaisé. Pour moi, là, tu es plus sur la défensive. Tu as cet équilibre à retrouver, peut-être avec le spirituel, là-haut, et le financier, la terre. Voilà, pour moi, tu as encore ce déséquilibre-là. Qu'est-ce que dit la carte du... J'ai mis où mon livret? J'avais envie de mettre cette petite musique... Ah, j'avais mis dessous, sur les secrets. Les secrets, qu'est-ce qu'on te dit? Cette carte symbolisant les secrets de l'âme. Parce que peut-être, justement, tu as des secrets que tu ne dévoiles pas pour l'instant. Elle m'invite à me retrouver moi-même au plus profond de mon être, de l'âme que je suis. Donc voilà peut-être pourquoi aussi tu te sens mal, masculin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, cet arbre aussi de mise à nu, où tu te sens malade aussi, c'est comme si... tout tombait, voilà, tu te mets à nu pour te recentrer sur toi pour l'instant, d'accord? Tu as le cœur quand même renversé, mon petit masculin, je n'ai pas mélangé celle-là. On te dit, avec l'oracle des amoureux, hop, d'ailleurs, relation karmique, confiance, la chose à travailler, c'est un karma. Voilà, là on te dit relation karmique. Alors il peut y avoir plusieurs situations. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une situation, dans une relation karmique où il va falloir se séparer. Il y a cette carte qui est tombée là, après, d'accord? Je vous dis dans l'ordre, voilà. Après, il peut y avoir ce karma aussi à nettoyer si vous n'êtes pas en couple. Il peut y avoir ce karma à nettoyer. Pour l'instant, vous êtes en séparation. Vous voyez, il y a la féminine qui est là. Voilà, vous vous tendez la main. C'est comme si là, masculin, c'est toi. Tu as la main sur le cœur. Tu es tout proche là. Mais tu es dans cette armure-là. Tu te protèges. C'est comme si... la féminine est là, hein, pure. Pour moi, elle a fait ce travail. Elle a fait tomber les masques, elle a fait tomber cette armure, elle a fait ce nettoyage. Toi, tu as encore des choses à faire tomber, des choses à lâcher. Pour moi, l'armure aussi, c'est lourd, ce qui peut t'empêcher d'avancer. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation aussi, il va falloir laisser une personne, d'accord, vous séparer, divorcer, prendre une décision. Il peut y avoir du karma à nettoyer aussi, mais il y a de la séparation, elle est là dans ma main, il y a de la séparation aussi à voir. Oui, il va falloir aussi vous couper de certains schémas du passé. Le karma aussi, bon, comme vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne, moi, nos énergies tierces, c'est nos enfants. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent ce choix, à un moment donné, soit de défoncer la porte, soit de rester devant la porte et d'attendre, parce que peut-être qu'il ne voudra jamais... se séparer de ses enfants. Je veux bien dire se séparer de ses enfants, bien sûr, il les aimera toujours, peu importe, mais à un moment donné, voilà, son fils, par exemple, à 22 ans, voilà, je ne veux pas être dans le jugement, mais enfin bon, il vit une situation où il faut un peu qu'il se bouge le popotin, et mon masculin, ben, laisse faire les choses, si vous voulez, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il un petit peu la tour, là, qui chamboule tout ça, et qui se dise, ben, maintenant, voilà, si tu veux aussi avancer, c'est pour l'aider aussi, c'est ce que je disais sur les énergies tierces, c'est pas que néfaste, c'est pas que négatif aussi, si vous voulez, c'est aussi pour qu'il pense aussi à lui.
ouais, c'est compliqué pour ceux qui pourraient tomber sur ma chaîne comme ça, qui pourraient croire que je suis dans le jugement, alors pas du tout. Il y a ces choix à faire par rapport aux énergies tierces, là, je pense. Alors, il y a des personnes, comme je disais, ça peut être des personnes en couple où il y a ce karma, ça peut être des personnes où ça peut être des gens de leur entourage proche, des frères, des sœurs, des parents, où il va falloir peut-être s'affirmer aussi et se séparer, entre guillemets, comme moi j'ai eu la séparation avec ma fille, une énergie tierce aussi, besoin de s'affirmer, besoin de comprendre aussi et qu'elle comprenne aussi que chacun doit rester à sa place. Ce n'est pas malsain, ce n'est pas... mais il y a de l'affirmation à avoir et de l'affirmation aussi par rapport à nos ressentis. On s'est retrouvés, on était hier ensemble, enfin vous inquiétez pas. Nos enfants, on ne s'en sépare pas définitivement, si vous voulez. C'est le karma qu'on coupe une bonne fois pour toutes. Après, là, le lien se recrée au fur et à mesure, voilà, en harmonie avec ma fille, beaucoup plus harmonieux. Donc, mon masculin, il ne faut pas qu'il ait peur non plus, ou vous aussi, si vous avez ce genre d'énergie tierce avec votre famille, des parents aussi. Ce n'est pas vous séparer définitivement d'eux, bien sûr. C'est avoir cette conscience aussi qu'à un moment donné, faut faire des choix. Voilà. Faut faire des choix, mais c'est pas pour couper la relation définitivement du tout. Hein. Moi, ça a duré un tout petit peu avec ma fille, 2 fois de suite, parce que la première fois, je pense que les anges, après une deuxième fois, là-haut, la source nous a poussé à pousser un peu le bouchon un peu plus loin la deuxième fois. Mais c'est pas du tout pour couper les liens, les contacts avec elle, ni rien, hein, bien sûr. Hein. C'est pareil, si c'est par rapport à des parents et tout, voilà, c'est... Donc on vous dit, par rapport à votre relation, à la personne qui est là dans ton cœur masculin, laissez une chance à votre relation. J'ai envie de dire, imaginez aussi peut-être les anges qui vous protègent, qui sont là, vous êtes dans la lumière. Imaginez-vous aussi d'être avec votre féminine là, de la protéger, l'entourer. Peut-être que vous avez envie de la protéger, l'entourer. Et on te dit, continuez à travailler sur votre couple. En effet miroir, si vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi, moi j'ai appris maintenant à faire un soin pour les reins. Ma mère avait des mal aux reins, donc j'ai fait ce soin pour ma mère. Je vais le faire pour mes filles parce que mes 2 grandes sont un peu mal en ce moment. Donc toi aussi, masculin, travaille sur toi. Tu travailles aussi pour les personnes de ton entourage. Tu es là, tu as cette capacité aussi maintenant. C'est peut-être ce que tu es en train d'apprendre au fur et à mesure. J'ai jamais regardé, hein, je suis désolée, je regarde là. Des fois, je pense à regarder la petite caméra, mais au final... je suis plus guidée à regarder tout droit. Au final, je vois que on dirait que je regarde plus loin. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, soigne-toi aussi en effet miroir, comme je disais, avec ta féminine. De toute façon, on se fait travailler l'un et l'autre. Donc travailler sur le couple aussi, c'est peut-être aussi pousser l'autre à revivre certaines situations. Et peut-être qu'indirectement, en effet miroir, ta féminine aussi te pousse pour l'instant à revivre peut-être des situations avec la source. Là, ils sont là à te faire travailler, à penser à toi, à te dégager de tout ce poids du passé, à prendre cette décision et à défoncer la porte, quoi. Voilà. On te dit, j'ai oublié le nom, avec le tarot des archanges. La carte qui était sur le paquet, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. J'ai envie de dire, on n'a rien sans rien. Le négatif, le positif. Il y a des choses peut-être aussi, des fois... comme séparation, il y a un trait au milieu, il y a toujours deux différences, 2 opposés. Vos rêves se réalisent, il y a peut-être la féminine qui est là aussi, sur son cheval, peut-être que vous avez envie de la rejoindre. Il y a cet équilibre, pour moi, des chakras, c'est comme si peut-être votre féminine était là tout près. Vous avez envie peut-être de la rejoindre, en tout cas, c'est comme si vous étiez aussi apaisé. Il y a tous ces papillons qui ne sont plus dans le cocon, qui s'envolent comme ça. C'est très beau. La licorne, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais elle pointe son aiguille là pour être guidée. Regardez, elle a le petit drapeau des anges. Peut-être qu'elle vous guide aussi, comme je disais, votre féminine, sur cette avancée. Il y a un arbre très beau.
L'arbre aussi, c'est tout ce que je disais, le karma, se purifier ses racines aussi, oui, faire tomber les arbres, faire tomber les feuilles pour renaître. Il y a les anges qui sont derrière aussi sur ce drapeau violet qui pourraient me faire penser à la spiritualité. C'est comme si vous étiez guidé justement par les anges pour faire ce nettoyage-là. Très très belle carte, regardez, j'adore ce petit drapeau là. La féminine a ce drapeau là avec elle. Comme si on vous guidait vraiment vers ce chemin. En tout cas, la féminine, elle continue d'avancer, hein, masculin. Elle avance, hein, avec ou sans toi, elle avance. Hein. Le magicien. Carte numéro 1, le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Masculin, imagine-toi justement. Voilà, j'ai mélangé. D'ailleurs, on te dit masculin, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc déjà, pardonne-toi à toi-même, pardonne tout ce qui s'est passé. Tu as peut-être du pardon à avoir. Et continue d'apprendre. Et on te dit âme sœur, d'accord ? Et là, bizarrement, quand je parle de moi et mon masculin, nos énergies tiercées, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et dessous, on te dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie masculin. D'accord, et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, j'ai envie de le lire. Il y a le masculin qui est là, comme je disais. La féminine est là, elle avance. Le masculin est à terre, au sol. Il doit s'ancrer, mais là, la féminine, elle avance. Hein. Elle avance. Voilà. Elle est protégée, la féminine. Il y a les anges qui sont là pour tous les deux, hein, qui vous guident. Le masculin est là, il se bat encore un petit peu, hein. C'est comme s'il fait un peu de résistance. Je prends l'épée, je prends pas l'épée, j'avance pas. Voilà, il s'accroche pas à la féminine si vous voulez, mais il est à côté. Il est à côté. Vous ne le voyez pas, hein, vous. Hein. C'est comme si vous regardiez là, vous regardez plus au sol. Vous ne le voyez pas, le masculin, mais il est là tout proche. Il est à côté de vous. Masculin, donc on te dit, voilà, début de cycle. Et là, après, bizarrement, voilà, après, il y a eu 2 tas. Alors, il y a d'abord cette carte qui est tombée toute seule. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Pour moi, c'est une carte sombre, là. Vous voyez, il y a cette lumière qui est là, mais vous êtes beaucoup dans le sombre, les masculins allumés, là. J'ai vu qu'il y a un petit faisceau. Pourtant, c'est pas ma lampe, hein. Après, rien n'est hasard. S'il y a cette petite lumière, c'est aussi un conseil, un guide là-haut qui vous éclaire et qui vous dit vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas les choses avancer là où vous êtes pour l'instant. Cette situation ne vous apporte rien de bon, comme on vous dit. Il faut que vous alliez là vers cette lumière. Arrêtez de lui tourner le dos à cette lumière, d'accord ? Arrêtez d'être sur la défensive aussi, j'ai envie de dire peut-être. Vous êtes en haut de la montagne, hein. Pour moi, vous avez vraiment franchi toutes ces étapes. Oh là là, il me reste que 7 minutes. Pour moi, vous avez vraiment franchi toutes ces étapes. Donc, vous êtes en haut de la montagne. Donc, maintenant, tournez-vous vers la lumière. 2 situations. Alors, la première, donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Donner, c'est aussi recevoir. L'amour, les échanges. Résister au changement, bah, c'est justement continuer un petit à faire de la résistance. Là, vous ne défoncez pas la porte. Donc, forcément, vous résistez au changement. Vous êtes dans la souffrance. Savoir dépenser ou économiser son argent. Il y a peut-être des masculins qui sont en train de rééquilibrer aussi ses finances. Encore une fois, ce drapeau qui est là avec la féminine. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Peut-être que tu as besoin d'apprendre des choses dans les églises, dans les bibliothèques, dans les livres. Ouais, peut-être la féminine te guide, comme je disais, à cet éveil spirituel. Je ne sais pas, bon, normalement tu as cette conscience tout seul à un moment donné. La source t'éveille. Au fur et à mesure, tu dois continuer à apprendre là sur toutes ces belles choses, voilà, vers quoi tu es guidé. Voilà, on te dit masculin, tu peux être libre. Alors là, il y a un homme et une femme, hein, d'accord ? Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Pour moi, la féminine t'ouvre les portes, te guide. Et toi, masculin, tu es là derrière. C'est attention, hein, il y a le cordage, de ne pas te faire prendre par les fils, hein, d'accord ? Elle avance. Tu dois passer ce cap. Pour moi, là,
la féminine a passé ce cap du portail. Mais toi, masculin, c'est comme si tu étais là derrière. La féminine ne te voit pas, encore une fois. Vous êtes en équilibre tous les deux, hein. Mais vous voyez, elle a fait tomber les chaînes hein, là qui sont par terre. Tant pis, je ferai une deuxième vidéo s'il faut. C'est pas grave, ça n'arrive pas que à moi. Donc, mais le masculin est là derrière, mais il passe pas ce portail, d'accord? Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Encore une fois, on te dit masculin, tu es en haut de la montagne, mais tu vois que les choses sombres. Ne pas voir clairement les choses. Et on te dit la paix, laissez le passé derrière vous. Alors elle est tombée là déjà tout à l'heure, je l'ai rangée. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Voilà, encore une fois, on vous dit, vous êtes dans une mauvaise situation, vous devez quitter cette situation déjà pour retrouver la paix. 1 et 3, ce qui fait le chiffre 4 encore par rapport à l'enracinement, vous devez laisser le passé derrière. Et on vous dit pour une autre situation, hop, j'hésite mais je vais faire l'autre vidéo là à la suite.